Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre et conclure avec la formation Introduction à la cybersécurité. Nous allons tout d'abord aller répondre aux séries de questions posées dans la vidéo précédente. Eh bien, la première question était: les données doivent être celles que l'on s'attend à ce qu'elles soient et ne doivent pas être altérées de façon fortuite ou volontaire. De quel objectif de sécurité on parle ici? En A, on avait la fiabilité, B, l'intégrité, C, l'authenticité, D, l'efficacité. Eh bien, la réponse ici était B, l'intégrité. Une donnée doit être intègre. La deuxième question était: parmi les mots de passe suivants, lequel ou lesquels vous semblent le plus difficile à casser? On avait A, de 1 à 6, B, barbare intègre, C, anticonstitutionnellement, et D, un mot de passe assez complexe et bizarre. Là, on va dire la réponse ici était D. Donc, D semble être le mot de passe le plus difficile à casser parmi tous ces mots de passe ici. Donc, la troisième question, on avait: afin de vous aider à protéger votre vie privée, vous devez envoyer tous vos identifiants et mots de passe à la SEC Academy, qui est une entreprise. En A, on avait oui, la SEC Academy est la plus honnête des entreprises. B, non, une entreprise honnête ne vous demandera jamais vos mots de passe. Eh bien, la réponse ici était B. Donc, vous ne devez jamais envoyer vos mots de passe à une entreprise. Une entreprise honnête ne vous demandera jamais vos mots de passe. Et pour terminer, la question 4 était: en cas de cyberattaque, quel est le risque dont les conséquences sont les plus imprévisibles? Eh bien, on avait A, le risque opérationnel, B, le risque juridique, C, le risque d'image. Eh bien, la réponse ici était C, le risque d'image. C'est vraiment très important, l'image d'une entreprise en matière de cybersécurité. Lorsque vous avez été attaqué, ça porte vraiment atteinte à votre image. Donc, ça, c'était les réponses aux questions posées. C'était juste ces 4 questions que nous avons posées dans la vidéo précédente. Je tiens à féliciter et à remercier tous ceux qui ont pris la peine de répondre et qui ont trouvé. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, généralement, elles se trouvent à la fin de chacune de nos vidéos. Donc, vous devez rester jusqu'à la fin afin de répondre aux questions que nous posons. Et notez que ces questions vous permettent également de voir si vous avez compris ce que nous avons proposé au cours de la vidéo en question. Alors, avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je pense que tu sais déjà de quoi on parle ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et formations. Laisse également ton avis dans l'espace commentaire concernant le contenu de la vidéo et de la formation. Like, partage sur des réseaux sociaux afin de soutenir et d'agrandir la communauté SEC Academy. Alors, pour conclure cette formation, nous allons tout d'abord présenter ce que nous avons fait au cours de cette formation. Donc, nous avons commencé par définir quelques concepts, notamment la cybersécurité. Nous avons parlé des données, les données qui est un enjeu majeur quand on parle de cybersécurité, puisque c'est l'élément essentiel lorsqu'on parle de cybersécurité. C'est l'élément qu'on cherche à protéger lorsqu'on parle de cybersécurité. C'est pour cela que vous voyez, on a les données, on a les types de données, on a les risques sur les données, on a la maintenance même des données et on a la protection des données et réseaux. Et pour terminer, on montre comment protéger sa confidentialité en ligne, protéger ses données en ligne. Donc, par la suite, nous avons continué avec la navigation sur Internet. Nous avons vu les différentes vulnérabilités ainsi que les exploits. Nous avons vu les types de malware et les symptômes qui sont également très importants
pour savoir si mon ordinateur est infecté, si j'ai un problème, etc., etc. Nous avons vu les méthodes d'infiltration. Nous avons vu les mots de passe, qui est aussi un élément majeur lorsqu'on veut sécuriser par exemple son compte et bien d'autres. Nous avons vu les appliants de sécurité, nous avons vu l'adresse IP. L'adresse IP aussi très important ici. Et je rappelle que c'était juste une formation introductive à la cybersécurité. Nous avons vu par la suite le balayage et identification des ports ouverts sur un réseau. Nous avons vu comment scanner un port et identifier et regarder s'il est ouvert ou fermé. Donc, par la suite, nous avons vu comment se déroule une attaque informatique. Nous avons parlé de la sécurité comportementale. Nous avons vu le guide sur la sécurité. Nous avons parlé des outils de prévention et de détection qui sont aussi très importants pour améliorer la sécurité d'un système informatique. Nous avons suivi avec l'hygiène en informatique. Nous avons vu la veille en sécurité, qui est également très important parce que lorsque vous voulez garder à jour votre système, vous devez être à l'affût de l'actualité. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe avec les technologies aujourd'hui, quelles sont les différentes attaques qu'on peut effectuer aujourd'hui et comment se protéger contre ces attaques. Donc vous devez vous rester informé sur l'actualité même de la sécurité et de l'informatique. Et pour terminer, nous avons vu l'éthique en informatique. Donc voilà un peu ce que nous avons fait au cours de cette formation. Pour ceux qui ont suivi attentivement la formation, j'espère que vous avez compris énormément et que vous vous êtes familiarisé déjà avec les concepts de base liés à la cybersécurité. Et je tiens à m'excuser car malheureusement nous n'avons pas fait énormément de pratiques au cours de cette formation. Mais je vous promets que dans la formation sur les fondamentaux et sur les fondamentaux de la cybersécurité, nous allons faire énormément de pratiques. Et j'y reviendrai avec d'autres vidéos pour vous montrer quelques astuces que nous avons omis de faire dans cette formation. Nous voici donc à la fin de cette vidéo et de cette formation sur l'introduction à la cybersécurité. J'aimerais conclure cette formation en vous disant que, en plus d'appliquer les conseils vus tout au long de cette formation, restez vigilants et dites-vous qu'une attaque informatique peut venir de partout dans le cyberespace ou par l'un de vos proches. J'aimerais également vous rappeler de garder à l'esprit que le risque zéro n'existe pour aucun système informatique. Il n'y aura pas de quiz pour cette vidéo. Néanmoins, je tiens à avoir vos avis sur le contenu proposé dans cette formation. Vous pouvez juste répondre par satisfait ou moyennement satisfait suivi d'une justification. Donc, ceci achève le contenu de cette présentation et comme je l'ai dit en tout début de vidéo et dans les vidéos précédentes de cette formation, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et formations, car beaucoup d'autres formations vont venir liées à la cybersécurité, que ce soit la programmation liée à la cybersécurité, que ce soit le réseau comme présenté dernièrement lié à la cybersécurité, tout sera lié à la cybersécurité. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ces formations. Partagez afin de soutenir et d'agrandir la communauté SEC académique. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo et formation.